5 lois spirituelles de l'économie. 5 lois spirituelles de l'économie. Alléluia. Deutéronome 28, verset 8. Deutéronome 28, verset 8. L'Éternel te donnera sa bénédiction dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Deutéronome 28, verset 8. Deutéronome chapitre 28, le verset 8, nous avons promesse, bon Dieu t'a fait avec le peuple Israël dans le désert. Nous avons promesse que bon Dieu t'a fait avec le peuple d'Israël dans le désert. Mais dans le verset précédent, nous avons côté que bon Dieu a une condition. Il y a une condition que l'il passé avec le peuple d'Israël. Il dit, d'après condition ça, si condition ça l'y respecter, eh bien, mais qui ça l'a fait pour yo, eh bien, la béni yo, la rempli grenier yo, la béni yo dans toute entreprise yo, et non seulement ça, la béni yo dans le pays que la bayo comme héritage. Et nous allons souligner 3 bagailles avant même que nous entrions dans 5 lois spirituelles. Eh bien, nous, Dieu est la source de toute provision. Dieu est la source de toute provision. L'Éternel te donnera sa bénédiction. Eh bien, Dieu est la source de toute bénédiction. Et nous, dans le psaume 24, il dit, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. C'est-à-dire, quel que soit, qu'il s'agisse de travail, possession ou bien terre, eh bien, il appartient à l'Éternel. Deuxième bagaille, nous, la prospérité est liée à l'obéissance. D'après verset précédent, nous, la prospérité est liée à l'obéissance. Si nous obéissons avec voix, eh bien, mais qui ça que m'a fait pour, et ça fait que l'important pour nous marcher dans l'obéissance afin que pour nous cas des hommes, des femmes qui bénissent. Troisième bagaille que n'a souligné, la bénédiction touche toutes les dimensions. Toutes les dimensions. Eh bien, nous, dans la version, Dieu souligne 3 bagailles. Grenier nous la rempli, la béni nous dans toute entreprise nous, et la béni nous dans le pays que nous rété. Eh bien, la bénédiction touche toutes les dimensions. Dieu assure l'abondance dans les ressources économiques, ou bien grenier, nous faisons parallèle avec un modèle là, nous dit ressources économiques et la réussite dans les projets, ou bien qui c'est entreprise. Bien, la réussite dans toute entreprise, nous, dans tout projet que nous entreprenons. Eh bien, numéro 1, première loi spirituelle pour yon moun appliquer, c'est la loi de la semence et de la récolte. La loi de la semence et de la récolte. On dit la semence et de la récolte. Eh bien, c'est parce que la récolte est liée à la semence. Parce que pas de récolte sans la semence. Si yon moun pas semé, eh bien, il pas qu'à récolter. Si yon moun pas semé, eh bien, il pas qu'à récolter. C'est ça que nous dit la loi de la semence et de la récolte. Eh bien, mot-clé en hébreu qui traduit mot semence qui c'est zera, qui signifie semence, mais aussi descendance, postérité, utilisée pour désigner tout ce qui est semé pour produire une récolte. Tout ça que yon moun ou semé, ou qu'a gagné quelque chose en retour, eh bien, c'est une semence que l'est. Eh bien, pour la femme enfantée, eh bien, il faut que l'y recevoir une semence qui tombe en donne. Eh bien, semence qui tombe en donne, eh bien, c'est lui qui pral bay yon petite. C'est lui qui pral bay yon petit garçon ou bien yon petit fille. Eh bien, nous, habitants, pour l'y récolter, eh bien, nous, que il y a une réserve que l'y fait. Et réserve ça que l'y fait, c'est lui-même que l'y pral semer. Eh bien, après l'y fin semer li, eh bien, dans temps récolte là, eh bien, l'y pral récolter ça que l'y té semé. Eh bien, la loi de la semence et de la récolte, c'est une grande loi spirituelle de l'économie. Il y a un monde qui besoin béni, eh bien, il doit d'accord pour lui semer. Semer ou qu'à semer dans
toute façon, ou ka semer dans une entreprise qu'on gagne, ou ka semer intellectuellement, ou ka semer spirituellement, et non seulement ça tout, ou ka semer, dans quel que soit aspect, eh bien, ou ka semer. Eh bien, depuis semer, c'est sûr que ou a récolter. Dans Genèse chapitre 8, le verset 22, il dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront point. Tout autant que la terre existait, a toujours gagné semaille, et depuis gagné semaille, a toujours gagné moisson. Ça, c'est objectif, mon Dieu. Ça, c'est plan, mon Dieu. Ça, c'est détermination, mon Dieu. Tout autant gagné la terre existait, c'est pour toujours gagner semaille, et depuis gagné semaille, a gagné moisson. Eh bien, en d'autres termes, tout autant que yon moun ou existait, ou d'accord pour semer, et de pour semer, ou récolter. De pour d'accord semer, eh bien, ou récolter. Dans Galates chapitre 6, le verset 7, il dit, ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ça que ou semé, c'est lui que ou récolter. Eh bien, l'important pour qu'on ait qui ça que ou semer. L'important pour qu'on ait qui ça que ou semer. L'important pour semer bagay qui positif, parce que si ou semer ça qui négatif, ou récolter ça qui négatif. Si tu produit bagay qui positif, eh bien, on va recevoir bagay qui positif. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Habitant planter maïs, il récolte maïs. Il planter pois, il récolte pois. Pas gen yon habitant qui plante pitimi, eh bien, pour pitimi, pour li bali maïs en retour. Donc, ça que li semé, eh bien, c'est lui-même que la récolté. Deuxième loi, numéro 2, la loi de la multiplication. La loi de la multiplication. Les bon Dieu planté yon pied mango, non, objectif bon Dieu, c'est pas yon pied mango que le besoin, mais non, objectif bon Dieu, non, plan bon Dieu, eh bien, bon Dieu, c'est yon forêt que les besoins. C'est yon forêt que les besoins. Eh bien, c'est ça fait que bon Dieu, il planté pied mango, mais dans chaque mangue, il mettait yon fruit là-dedans. Nous-mêmes, là, nous finissons manger un mangue, nous jeter fruits, nous jeter et semences là. Nous jeter graines qui c'est semences là. Bon Dieu lui-même, dans chaque, dans le langage économique, nous dit, dans chaque mangue, bon Dieu lui-même, lui mettait une épargne. Il mettait une épargne dans mangue là. Eh bien, fruit ça, graines que lui mettait dans mangue là, eh bien, c'est lui que lui mettait comme semence pour lui planter en retour. C'est-à-dire que si yon pied mango baille 100 mangue, eh bien, si habitant ou bien mettre pied mango a li planter 100 graines sa yo, eh bien, li déjà gagné 101 pied mango. Et si 101 pied mango sa yo, chaque yo ta vinn baille 100 mango, eh bien, mettre pied mango ça la gagné, la presque gagné yon forêt. Mais nous-mêmes, les nous gagner yon mangue, nous manger, non seulement nous prendre, nous voyer fruits en jeter, ou bien parfois nous comme même craser graines là. Mais bon Dieu lui-même, lui mettait semence là en dedans mangue, c'est pour lui semer en retour. C'est parce que bon Dieu lui-même dans l'esprit là, il gagne un plan, une forêt dans l'esprit là. C'est même genre que un monde qui tue un monde, pour bon Dieu, c'est pas un monde qu'on tue, c'est toute une nation que on détruit. C'est tout un monde que on détruit parce que le monde qu'il a, je dis, nous tous nous sortis dans deux mondes qui c'est Adam et Ève. Eh bien, la loi de la multiplication. La loi de la multiplication, nous est grand homme dans le monde là, vous connaissez ça très bien. Ou après, les que vous gagnez un business, mais dans l'esprit, vous n'avez pas un plan pour un business seulement, mais vous gagnez un plan pour gagner des milliers de business à travers le monde. Vous gagnez annexe l'autre côté. Car ouais, Marriott Hotel, il y a plusieurs Marriott Hotel à travers le monde. C'est-à-dire que grand millionnaire reconnaît ça, les grands business, ils ont un objectif pour multiplier. C'est pas additionner, mais multiplier. Eh bien, la loi de la multiplication, mot-clé en hébreu qui c'est para, qui signifie être fécond, multiplier, croître. C'est une bénédiction divine pour l'abondance. Genèse 1er, 28. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Genèse 1er, verset 28.
Jean chapitre 15, le verset 16. Je vous ai choisi pour que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Jésus choisit nous afin que pour nous porter fruit et fruit que nous portions afin que pour nous demeurer dans nous. Amen. Jésus choisit nous pour nous porter fruit. Dieu pas en affaire avec monde qui est stérile. Et Jésus, c'est ça fait que Jésus t'est passé bon côté pied figuier, eh bien, Jésus t'est grand goût. Les Jésus a cherché manger pour le manger, il joignent que pied figuier, pas de fruit là-dedans. Et Jésus t'est maudit pied figuier parce que pied figuier, c'était un pied figuier qui était stérile que le teye. Dieu pas d'accord pour nous stérile, mais livré pour nous, by fruit, livré pour nous, by donne la loi de la multiplication. Numéro 3, la loi de la gestion, ou bien l'économe fidèle. Ouais, Jésus te prend parabole, l'économe fidèle, la loi de la gestion. Un économe, c'est un gestionnaire, c'est un administrateur. Bien, Jésus voulait que nous gagnions bagaille pour nous administrer bien. Il voulait que nous gagnions bagaille pour nous économiser ça que nous gagnons, pour nous pas gaspiller ça que nous gagnons. C'est ça que Jésus te prend parabole économe fidèle là dans Luc chapitre 12, le verset 48. Économe qui c'est économos, qui signifie intendant, administrateur, désigne quelqu'un chargé de gérer les biens d'un maître. D'après Luc chapitre 12, le verset 48. Et mot-clé en hébreu qui c'est marshal, qui signifie dominer, gouverner, administrer. Dominer, gouverner, administrer. Depuis pouvoir administrer bien, eh bien, on va finir par dominer. Depuis que on administre bien, on finit par gouverner. Eh bien, c'est ça que l'important pour nous administrer bien. D'après Genèse chapitre 2, verset 15, il dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Dieu t'a placé l'homme dans le jardin d'Éden afin que pour te cultiver le jardin et garder le jardin, gérer le jardin, économiser ça qui gagne dans le jardin, administrer le jardin bien. Eh bien, c'est pour ça que Dieu lui-même a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Numéro 4, la loi de la priorité divine. La loi de la priorité divine, là que nous priorisons bon Dieu dans la vie, nous travaillons bon Dieu dans la vie, nous, eh bien, c'est une loi spirituelle que nous appliquons. La loi de la priorité divine, mot-clé en grec qui c'est proton, qui signifie en premier, avant tout. Cela souligne l'importance de placer Dieu au centre. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Monde qui joue le royaume, mon Dieu, monde qui mette le royaume, mon Dieu, en premier, eh bien, toute bagaille a bien joint en retour. Toute bagaille a bien joint comme déguis. En nous valoriser le travail, mon Dieu. En nous mettre le travail, mon Dieu, en premier dans la vie, nous. Et toute bagaille a béni en retour comme déguis. C'est rester n'a prêté n'a pas béni. C'est rester n'a prêté n'a pas que business que nous gagnons en la montée, la prendre l'échelle. C'est rester n'a prêté n'a pas porte à ouvrir sur la vie nous pour qui ça parce que nous prioriser travail mon Dieu. Nous prioriser travail mon Dieu. Et il dit royaume de Dieu et sa justice. Là nous c'est des hommes qui fait justice, qui gagnent en droiture, eh bien bon Dieu lui-même la béni nous en retour. Psaume 37, 28. L'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Numéro 5 et dernière loi spirituelle. La loi de la persévérance et du travail. La loi de la persévérance et du travail. Ou besoin persévérer dans le travail que vous faire. Si vous pas persévérer, vous commencer, mais vous pas finir. Ou besoin persévérer, besoin persévérer, besoin persévérer. La loi de la persévérance et du travail. Mot-clé en hébreu, ovada, travail, service, culte. Ce mot relie le travail physique au service spirituel. Genèse chapitre 3, le verset 19. Tu mangeras à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retourneras dans la terre. La loi, le travail, c'est une ordonnance que mon Dieu bat nous. Et puis dans le Genèse, il baille Adam ordonnance, il dit que pour manger, il faut que vous travaillez. Et jusqu'à ce que vous souhaitez, c'est là ça que vous va manger. Et c'est-à-dire que il y a un monde qui veut faire économie, c'est un monde qui doit d'accord pour travailler.
et non seulement travail chaque jour, afin que pour qu'à gagner ça crée une économie qui stable. Et vous devez persévérer dans le travail qu'on va faire. La persévérance, la loi de la persévérance et du travail. Tu mangeras à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retourneras dans la terre. Genèse chapitre 3, le verset 19. Mot clé en grec, kopos, effort, travail pénible, fatigue. Celui qui laboure doit labourer avec espérance. Celui qui laboure doit labourer avec espérance. Yon moun kap travail, li gen espérance. Yon moun kap planter, li gen espérance. Yon moun kap préparer tête li gen espérance. Pour qui ça? Parce que gen yon préparation, parce que gen yon investissement kap fait, parce que gen yon semence kap fait. Yon moun kap semer, c'est yon moun qui gen espérance. Celui qui laboure doit labourer avec espérance, d'après 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 10. D'après 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 10. Que Dieu vous bénisse.